Ici, on va débattre le sujet par rapport à la réussite, le chemin de la réussite que j'ai pu observer, examiner dans la société togolaise. Comment les Togolais, la culture de Togolais, la culture togolaise par rapport à la réussite, par rapport à l'acquisition d'une compétence. Donc, à mon humble avis, quand on parle de la réussite, on parle d'une compétence. On parle d'avoir une compétence pour exécuter un métier. Voilà. Donc, bon, au village, on nous dit cet adage, euh, celui qui a une connaissance d'un métier ne meurt jamais de faim. Celui qui a une connaissance d'un métier ne meurt jamais de faim. C'est-à-dire que lorsque tu as une compétence, tu ne meurs jamais de faim. Tu vas trouver toujours à manger. Tu trouveras toujours quelque part à faire quelque chose à quelqu'un. Par exemple, si tu as la connaissance de maçonnerie, tu vas trouver toujours quelqu'un, un chantier pour faire travail d'ouvrier, pour gagner le pain quotidien. Donc, donc c'est pourquoi, en conclusion, la réussite, c'est d'avoir une connaissance d'un métier ou d'avoir une compétence unique plutôt. À mon avis, d'avoir une compétence unique ou rare pour avoir ton pain quotidien. Le titre ici est Deux chemins de réussite. Deux chemins de réussite. Introduction. Ici, je vais parler purement de la vie togolaise par rapport à la réussite des Togolais. J'ai tiré ces connaissances par mon expérience et par le biais des expériences de mes aînés et de mes amis, c'est-à-dire ma promotion. 1. Réussite à court terme. Donc, réussite à court terme. Quand on dit court terme, là, c'est dans une courte durée. À court terme, c'est une courte durée. Donc, les compétences qui n'ont pas qu'on ne prend pas assez de temps avant de les acquérir. La réussite à court terme est le fait d'avoir la compétence d'un métier, d'une formation pour gagner sa vie. On a deux niveaux, à savoir deux niveaux scolaires. Le BPC, ce niveau suffit de rentrer dans l'armée ou d'apprendre un métier pour gagner sa vie. Donc, lorsque avec le BPC, j'ai des amis qui se sont lancés dans l'armée, qui gagnent leur vie aujourd'hui, et d'autres qui ont appris le métier. Donc, déjà ma première année au campus, ils commencent par gagner leur vie avec leur métier. Le deuxième niveau est le baccalauréat, le bac 2, au second pas bac de deuxième partie, qui offre d'autres postes de travail en plus de l'armée et le métier. Donc il y a des métiers, il faut avoir le bac avant de l'apprendre. Par exemple, informatique. L'informatique, donc c'est un métier. Après le bac, tu peux faire. Les gens font ça avec le PC, mais c'est pas assez efficace. Et il y a ENAM, tout ça, des concours comme ça. Donc, en plus, donc, tu peux rentrer dans l'armée. Donc, on dit le niveau bac 2 a un salaire plus élevé que le BPC, tout ça. Et le métier, celui qui a un niveau bac 2 a un métier, aura une grande connaissance dans le métier. Donc, il va l'aider à aller plus loin. Donc, avec le niveau bac, le niveau bac 2 là, si la personne rentre dans la coiffure, cette personne peut créer une entreprise et embaucher ceux qui ont le niveau BPC dans son entreprise et la gérer.
comme il veut. Je l'ai nommé à court terme parce que ces postes de travail ne demandent pas assez de temps pour avoir la compétence pour exécuter l'activité. Voilà. Numéro 2, réussite à long terme. La réussite à long terme, donc on parle d'un grand niveau scolaire. Donc ça demande assez de temps. Ici, ces postes de travail demandent assez de temps d'investissement pour la quête des connaissances du poste de travail. Il faut que l'être humain ait un niveau scolaire élevé dont on part d'un grand nombre d'années d'études, le temps de recherche d'emploi jusqu'à l'embauche. Ici, on note les postes de travail de grandes responsabilités, l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, ça demande assez de temps. Il faut avoir la compétence et après commencer par entreprendre, investir. Les fonctionnaires d'État et les employés de niveau scolaire élevé. Donc, les employés de niveau scolaire, ça veut dire le secteur privé, un comptable dans un secteur privé, il a un niveau élevé pour le faire, pour faire ce niveau. Comptable, tout ça là. Même l'économiste, voilà. Numéro 3, réalisation. Ici, on va parler des réalisations de la réussite à court terme et celle de long terme. 1. A. Réalisation de réussite à court terme. Étant donné qu'à court terme, l'être humain n'est encore atteint un certain âge dont il n'a pas assez de besoins. Donc, il doit faire des économies pour réaliser ses rêves petit à petit en utilisant un long temps parce que le salaire de réussite à court terme n'est pas assez élevé comme celui de long terme. Donc, lorsque vous avez une grande compétence, vous avez un grand salaire. Donc, lorsque vous avez une compétence qui n'est pas grande, si vous avez le salaire moins. Donc, vous devez, lorsque vous commencez à monter à court terme, il faut commencer à cotiser pour pouvoir financer vos projets. Donc, parce que vous n'avez pas un grand salaire pour pouvoir. Donc, la plupart, je remarque que ces gens de personnes, quand ils commencent, ils croient qu'ils ont assez de l'argent et ils commencent par faire des bêtises, tout ça là. Donc, il faut qu'ils analysent leur part et commencent par financer leur projet parce que lorsque tu grandis là, tu perds de l'énergie. Donc, il faut qu'ils cotisent un peu pour pouvoir réaliser leur projet. Lorsque l'autre là aura l'emploi, ils seront au même niveau. B. Réalisation de réussite à long terme. Ici, on a deux classes, à savoir les fonctionnaires d'État et les employés de niveau scolaire élevé doivent emprunter le pas de la réussite à court terme, mais de façon plus rapide. Donc, un comptable, déjà, lui, va au travail des prêts, donc pour lui, serait plus rapide que les autres. Ceux des postes de grandes responsabilités peuvent réaliser leurs rêves dès qu'ils auront l'emploi, car leur salaire est élevé pour réaliser leurs rêves avec un court temps. Donc, lorsque vous obtenez long terme, sachez que vous allez payer plusieurs sacrifices. Donc, vous allez souffrir, mais lorsque vous allez gagner de l'argent, vous gagnez en même temps et vous allez faire ce que vous voulez faire. Donc, chacun doit s'adapter à ça, à ces réalités. Donc, ce n'est pas que l'autre va essayer, celui qui a coûté va essayer de copier à long terme ou celui qui est à long terme. Ça serait de la magane. Donc, il faut avoir une vision précise.